Bonjour Incoub, ça va? Bonjour Swadri, ça va et toi? Ça va très bien. Avant tout, merci d'avoir accepté cette interview. Oui, bah de rien. Voilà, je rappelle que c'est la deuxième fois que tu fais un petit témoignage sur le réseau Laïki Oui, tout à fait. dans le cadre de tes études, ton parcours Oui, universitaire. oui. Donc là, aujourd'hui, je rappelle que la première fois, tu avais fait un petit témoignage durant Le premier euh, confinement. le premier confinement, oui, de 2020. Oui, Tu nous avais parlé de ton parcours, comment tu vivais cette crise-là. oui. Et là, j'aimerais prendre des nouvelles depuis comment ça se passe pour toi. Tu es aussi membre du réseau Laïki. Tu as participé à organiser quelques événements, tu nous en parleras. Oui. Et puis voilà, tu es rentré à Mayotte, tu nous parleras de ton retour à Mayotte, de ton parcours, de tes choix, ce qui a motivé tes choix. Oui. Et peut-être, si tu veux bien, quelques projets futurs que tu as Oui. pour Mayotte ou en dehors de Mayotte. C'est bon? D'accord. Oui, c'est Ok. bon, j'ai capté. Voilà. Oui, Mhm. depuis la fois dernière où j'ai fait le témoignage Mhm. pour le premier confinement qui s'est passé de mars à mai, Mhm. bah, j'ai eu les résultats du master. Mhm. Malgré que j'ai obtenu la moyenne, le stage n'a pas été validé, ce qui fait que j'ai pas validé le M2. Et donc j'ai décidé d'arrêter les études, de postuler directement dans le monde du travail. Ce qui fait que je suis parti d'Amiens, je suis parti à Saint-Lys, c'est une ville pas loin de Toulouse, qui se trouve au sud-ouest de Toulouse. Je suis resté là-bas pendant 5 mois à chercher peu importe le travail que j'aurais, parce que j'avais postulé dans tous les domaines et dans les domaines où j'avais les compétences bien sûr. Et à chaque fois les réponses c'était que non, ils ne prenaient pas des personnes où j'avais pas les compétences qualifiées. Même durant les 5 mois aussi, j'avais postulé dans des associations à Mayotte où ils proposaient aussi l'enseignement. Et la même chose aussi, donc ce qui fait qu'au bout des 5 mois là, j'ai décidé de venir à Mayotte et de postuler directement au rectorat, vu que j'ai fait un master MIF-SVT. Donc j'ai postulé pour l'enseignement SVT, pas pour d'autres enseignements. Et Juste, est-ce que tu peux nous rappeler les études que tu as fait? Parce que c'est dans le même rapport que ce que tu fais dans l'enseignement. C'est ok. dans le même domaine, quoi. C'était quoi comme master que tu avais fait? Le master, après ma licence sciences de la vie au CUFR de Dembéni, j'étais parti à Brest. Je faisais un master biosanté. Et pour aller en M2, il fallait être sélectionné. Et vu que je n'ai pas été sélectionné, je me suis réorienté dans le master métier de l'enseignement, SVT, pour le second degré. Et j'ai fait 3 ans là-bas parce que le M1, je l'avais redoublé. Et après les 2 ans, je suis passé en M2. Et les M2, le M2, j'ai le stage qui n'a pas été validé. Donc le M2, je ne l'ai pas obtenu. Malgré ça, ça ne m'a pas tellement découragé que de pouvoir continuer. Mais j'ai décidé d'abord postuler en tant qu'enseignant contractuel pour avoir de l'expérience, afin pour plus tard, je valide le stage facilement. D'accord. Donc, Voilà. si je comprends bien, tu n'as pas abandonné, tu as mis juste Une les pause. études en suspense Voilà. en attendant de travailler un peu, gagner un peu d'expérience, Oui, puis voilà. revenir terminer Oui. le master que tu avais commencé. Voilà, c'est ça ce que j'ai décidé. D'accord, ok, d'accord. Tant que ça reste dans le même Oui, champ, que dans le même domaine de tes études, ça voilà, t'apportera de l'expérience. D'accord. exactement. Voilà, ok. Donc, si je comprends bien, tu étais à Amiens. Oui, j'étais à Amiens. Et je rappelle aussi pour les membres qui nous écoutent, tu es membre du réseau Laïki, tu es même référent, tu étais référent du réseau Laïki à Amiens. Oui, Et tu avais organisé quelques activités. oui,
pour le compte du réseau Laïki, Oui. pour lutter contre l'isolement à Amiens. Tu peux nous raconter ce que tu avais fait, tu avais organisé comme activité? Comme activité, c'était une sortie bowling. Et aussi, c'était aussi la distribution d'un kit hygiénique, c'est-à-dire gel hydroalcoolique et les masques. Donc, j'avais fait cette distribution-là auprès des étudiants maoris qui étaient à Amiens. Et ensuite, après avoir fait cette distribution, j'ai organisé la sortie bowling. Et c'était un samedi soir, on était partis tous là-bas, on a joué au bowling, on s'était détendu et l'atmosphère était bien. Donc c'était une belle soirée. Et les étudiants étaient contents de pouvoir sortir et de s'amuser un peu. Et vous étiez combien? On était 4. 4 plus toi, ça fait 5. Non, on était 3 plus moi, ça faisait 4. Voilà. Ok. Est-ce que tu as gardé contact avec ces études malgré que tu sois revenu ici? Oui, j'en ai gardé 2. C'est... je peux citer le nom? Oui, juste leur prénom. Le prénom, c'est Nouriati. Et l'autre là, je sais qui déjà. J'ai oublié son prénom, vu qu'elle vient du sud de Mayotte. Donc, c'est pas grave, on peut couper cette partie. Oui. Je peux juste reposer la question. Est-ce que tu as gardé contact avec les étudiants après ton retour ici? Oui, j'ai gardé contact avec eux. Voilà. D'accord. Tu nous as dit ici que tu étais revenu ici et tu étais dans l'enseignement. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as choisi l'enseignement? Et comment s'est passé concrètement le fait que tu aies postulé dans l'enseignement et tout ce qui est entretien et début de métier d'enseignement? Comment ça s'est passé? Pour ce qui fait... en fait, dans ma vie, j'avais 2 objectifs. Soit devenir chercheur, soit être enseignant. Et comme j'ai pas pu accéder à la recherche... Pour l'instant? Pour l'instant, oui. Et j'ai décidé d'aller dans l'enseignement plutôt scientifique, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre. C'est ce que je fais. Et donc, pour le postulat, pour la candidature, j'avais candidaté chez Chloé. Et à Chloé, le dossier n'était pas tellement consulté. Et c'est via une amie que j'ai pu avoir l'email du recruteur. Non, pas du recruteur, mais de l'inspectrice qui s'occupe des SVT dans l'enseignement secondaire. Donc j'ai pu rentrer en contact avec elle et elle m'avait appelé pendant que j'étais en France pour une première fois et elle voulait que je remplace quelqu'un d'urgence, mais vu que j'étais pas là-bas, elle a attendu. Ce qui fait qu'elle m'avait appelé en novembre. Donc en décembre, j'ai dit que c'est pas la peine que je reste ici à chercher du travail alors que je n'en trouve pas. Tandis qu'à Mayotte, j'aurai une occasion d'en avoir. En plus de ça, dans l'enseignement, où je pourrais enseigner ce que j'ai appris, c'est-à-dire dans le domaine sciences de la vie et de la terre SVT. Donc, je suis descendu ici fin décembre. Le 29 décembre, je suis arrivé à Mayotte. Et ça s'étend durant les périodes festivals, fin d'année, début d'année. Il y avait aussi les fêtes de Noël. Donc, j'ai passé du temps avec quelques amis. Et au bout de cette semaine, la semaine d'après, j'ai commencé à aller au rectorat pour savoir où est-ce que mon dossier en était. J'ai aussi, vu que j'avais déposé un dossier électronique via Chloé, j'ai aussi déposé un dossier sous format papier. Et quand j'ai déposé le dossier sous format papier, j'ai aussi contacté l'inspectrice pour l'informer que j'étais à Mayotte. Et après une semaine, elle m'a répondu que oui, le dossier n'est pas en étude, mais si il y a une place, ils vont m'appeler pour pouvoir remplacer la personne. Ce que j'ai attendu. Et quelques jours après, l'inspectrice m'a appelé et on a pris rendez-vous le 18 janvier 2021. Et je suis parti faire un entretien avec elle.
Donc, les questions qu'elle me posait, c'est d'abord mon parcours et de savoir si j'aimais bien le métier de l'enseignement. Et ensuite, elle m'a aussi posé des questions sur les connaissances, c'est-à-dire tout ce qui est... Parce qu'en tant qu'enseignant, on a un référent, c'est le BO, le bulletin officiel pour l'enseignement. C'est comme une sorte de Bible pour nous. Du coup, à chaque fois qu'on doit faire un cours, on doit se référer à ce BO-là. Donc, elle m'a aussi posé des questions sur les connaissances de tout ce qui est protection, de tout ce qui est du volcan qui est en train de naître à Mayotte sur la côte Est. Et aussi, m'a posé des questions aussi sur l'environnement, c'est-à-dire la biodiversité de Mayotte, qui est un hotspot, c'est-à-dire que Mayotte fait partie des îles où il y a une forte biodiversité ici. Et ensuite, et après, elle a enchaîné sur un exemple de cas en classe, et comment il fallait que je fasse si tel élève fait ça. Et ça, c'était l'entretien. Au bout de cet entretien-là, c'est là où il m'a donné un avis favorable, que voilà, j'ai été accepté, et j'ai commencé à enseigner. J'ai passé l'entretien le 18 et j'ai commencé à enseigner le 22. Et comment ça se passe de tomber dans ce tas, entre guillemets, dans l'enseignement comme ça? Est-ce que c'est pas compliqué avec les études, avec les jeunes élèves, etc.? Ça se passe bien jusqu'à présent? Oui, ça se passe bien, même si on trouve des classes hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a des bons et des moins bons. Dans la même classe? Dans la même classe, oui. Des niveaux différents? Oui, des niveaux totalement différents, mais il faut aussi s'adapter à chaque niveau et essayer de compenser ce manque chez les élèves qui sont au bas niveau. Donc, en soi, ce n'est pas tellement dur, vu que j'ai étudié dans ce domaine-là, je connais tous les moindres faits à appliquer au cas où s'il y a ces difficultés. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas. Ça, c'était pas tellement nouveau. Il fallait juste que je m'adapte à la situation auquel à la situation à laquelle j'y étais. Voilà. D'accord. Et juste une dernière question pour finir là, c'est concernant tes petits projets, pas vraiment en détail, mais juste au moins en globalité. Est-ce que tu t'as dit là par exemple que tu t'envisages de terminer le M2 que tu as commencé, il te manquait le stage pratique? Oui. Est-ce que tu as d'autres projets à part ça? Oui, j'ai d'autres projets et j'en ai parlé avec... je ne sais pas si tu connais Hachim. Hachim? Oui, Hachim, c'est le monsieur prof de mathématiques qui fait des vidéos en mathématiques, oui, en Shimaori, en version Shimaori. Oui, voilà. J'en ai parlé avec lui et mon projet, c'est de pouvoir intégrer son entreprise qui s'appelle Joie School et de pouvoir monter une école spéciale qui va former les élites maoris pour les futurs cadres, pour que nous ayons des cadres maoris, pourquoi pas, comme je l'ai dit, avoir un préfet maori. Donc voilà, c'est un de mes projets avec lui et j'espère que tout aboutira et tout se passera bien, qu'on n'aura pas des obstacles devant, même s'il y en aura, mais on fera de tout mieux, on fera de notre mieux pour les franchir, pour les affranchir. Voilà, ça c'est un projet phare que nous avons ensemble. Ok. Yankoub, je te remercie beaucoup pour ton interview. Même si tu es rentré à Mayotte, je rappelle que tu es toujours membre de l'association. Oui. Tu m'as donné ton accord pour faire des sensibilisations, surtout Mayotte, quand tu seras disponible, surtout les week-ends, etc. Oui. En tout cas, je te remercie beaucoup. J'espère que ton témoignage sera utile pour ceux qui veulent rentrer à Mayotte, qui veulent poursuivre dans l'enseignement, même qui ont d'autres projets que ça, mais juste de retourner à Mayotte et faire développer Mayotte. Voilà. Ok. Je te remercie beaucoup et à bientôt. À bientôt, Sadri. Au revoir. Au revoir.